le projet Mars One d'envoyer une colonie de terriens sur la planète Mars me pose problème. Je pense qu'il s'agit personnellement un peu d'une arnaque. Je me demande si les concepteurs du projet y croient vraiment ou s'ils sont là vraiment pour uniquement faire une télé-réalité sur Terre. Parce qu'il y a deux problèmes. D'abord, il y a un problème de fond et un problème, on va dire, philosophique. C'est de dire qu'on va envoyer des astronautes sans espoir de retour qui se débrouillent pour survivre. Ce n'est pas ça la finalité d'une expédition sur Mars. Le deuxième souci pour moi, c'est que le budget ne fonctionne pas. On annonce qu'on va faire ça avec 6 milliards de dollars ou d'euros. Ce n'est pas tenable. Et en plus, ce n'est pas tenable dans les délais qui se sont fixés, c'est-à-dire faire partir un premier équipage en 2024. Mars One a très bien marché au niveau justement des relations publiques en attirant beaucoup de fans de la planète Mars. Et il y a eu beaucoup de candidatures qui ont été déposées. Ça qui est extraordinaire, c'est que les gens sont prêts à prendre ce genre de risque. Il y a eu 200 000 candidats qui ont déposé leur dossier pour faire partie de cette aventure. Alors là, bien sûr, avec un petit bémol, c'est qu'ils le font aussi parce que ça va les rendre célèbres. C'est comme une télé-réalité. On est candidat à une télé-réalité. Si on est sélectionné, on va devenir une vedette. Donc il faut un petit peu faire le tri parmi tous ces gens-là. Mais ils ont tous énormément de courage et de volonté pour mettre leur vie en danger et participer à une telle expédition futuriste. Le petit souci que j'ai avec ça, c'est qu'on a fait payer leur candidature, c'est-à-dire que chacun a dû payer 20 ou 30 dollars ou euros en envoyant leur dossier, ce qui, quand vous faites le calcul, les promoteurs de Mars One se sont mis 6 millions d'euros dans la poche. Et à la fin, bien sûr, il ne reste qu'une centaine de candidats. L'idée, c'est de faire de la télé-réalité. L'idée, c'est de financer ce programme qui consiste donc à envoyer 2, 3, 4 astronautes à la fois sur Mars dans un tout petit module. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut que sur Mars, vous ayez des moyens, il faut que vous puissiez explorer la planète, il faut que vous ayez un espace dans lequel vivre, sinon vous pétez les plombs. Ça ne sert à rien d'envoyer des gens mourir sur une planète. Ça a l'air d'être finalement le but de Mars One, il n'y a rien d'autre. C'est une coquille vide, ce projet. Cela étant, comme je le disais, beaucoup de personnes sont partisans pour y aller. Et l'idée, à la base, c'est de faire une télé-réalité sur Terre, c'est-à-dire de montrer l'entraînement des équipages qui vont y aller. Ça va faire des émissions télé dans le monde entier. L'idée, c'est que des chaînes de télé seraient prêtes à payer tout le budget, les 6 milliards en droit télévisuel pour financer toute l'opération. Or, 6 milliards, c'est plus que les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, toutes chaînes confondues, c'est à peu près 4 milliards. Et on sait ce qu'on a. Les Jeux Olympiques, on sait que tout le monde va regarder. Voilà. 6 milliards à mettre par des chaînes de télé dans un truc, on ne sait même pas si ça va se passer. On ne sait même pas si les astronautes vont jouer le jeu. Quand on est athlète, bon, on sait qu'on va faire une performance. Mais là, est-ce que les astronautes ne vont pas décider finalement, allez, on coupe la télé, on en a marre, il faut qu'on survive, on a d'autres choses à faire que jouer à votre jeu. Les producteurs ont le bec dans l'eau. Quelle chaîne de télé va risquer, enfin tous ensemble, de mettre 6 milliards dans un projet dont ils ne tiennent pas les rênes? Ça ne peut pas marcher. Alors, il y a d'autres, heureusement, d'autres projets d'exploration pilotée de la planète Mars dont on parle beaucoup moins et qui sont beaucoup plus crédibles, dont certains sont effectivement montés par des entreprises privées, pas seulement par les États. Je pense à Denis Tito, qui est le premier touriste spatial qui a volé en l'an 2000, il me semble, à bord d'un Soyouz. Il a payé 25 millions de dollars. C'est un multimillionnaire qui travaillait d'ailleurs dans le programme spatial. C'est un ingénieur à la NASA. Ensuite, il s'y met à son compte en privé. Il est devenu multimillionnaire, donc il a fait son vol dans l'espace, et maintenant il investit son argent dans beaucoup de projets, y compris un projet d'envoyer des hommes vers Mars, parce qu'il en a marre d'attendre que les agences spatiales le fassent, et l'idée c'est d'envoyer un couple marié. Alors ça me fait un peu rigoler, parce que envoyer un couple marié dans une petite capsule pendant 2 ans, c'est la meilleure façon de faire un divorce. Mais bon, cela étant, c'est son droit. Il veut un couple marié, alors pourquoi pas un couple marié? Donc envoyer un couple marié dans une toute petite capsule, qui serait l'équivalent d'une capsule Apollo, qui est la capsule Dragon fabriquée par une société privée, SpaceX, qui fait des très bonnes fusées, des très bonnes capsules, donc ça peut marcher, le matériel existe déjà, et surtout ça ne coûte pas grand-chose. Enfin,
dans un programme spatial, parce qu'il suffit d'envoyer le couple faire le tour de Mars et revenir sans même freiner, sans même se mettre en orbite et sans atterrir. Donc c'est juste une grande orbite elliptique qui va autour de Mars et qui revient automatiquement. Donc de toute façon, il ne peut pas y avoir de panne, enfin, sauf des problèmes d'oxygène, etc. À bord. Il ne peut pas y avoir de panne mécanique, vous revenez automatiquement et vous faites le vol en à peu près 2 ans. Ça, c'est faisable avec les moyens actuels, et Denis Tito avait annoncé, on part en 2000, alors je crois que c'était 2021 qu'il a donné comme date, c'est tout à fait réalisable. Et ça, on n'en parle pas. Donc il y a des vrais projets, et il y a des projets comme Mars One qui sont du domaine de la science-fiction, télé-réalité, et qui n'aura pas lieu, ça c'est clair.